Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou bienvenue de nouveau si tu as déjà visité ici. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière parce que c'est dimanche dernier, j'ai organisé une session live et nous avons joué avec la peinture acrylique. Et il y avait un petit problème au début pour rentrer dans la réunion Zoom. Et ça m'a déconcentrée et j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton pour enregistrer la vidéo. Donc, il n'y a pas de replay disponible pour les personnes qui ont assisté à cette séance. Et du coup, j'aime bien respecter mes promesses. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer ma bêtise en opportunité et je vais donc je vais filmer les techniques que j'ai montrées aux participants qui étaient là dimanche. Et donc, plus de monde puisse profiter avec ça parce que je vais le publier comme une vidéo publique ici sur ma chaîne. Et du coup, je t'invite, donc si tu n'as pas encore découvert, pas encore participé aux sessions live, je t'invite donc de nous rejoindre parce que ce samedi prochain, il y aura de nouveau une séance live et on va continuer avec ce qu'on a commencé dimanche. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais démontrer les techniques que j'ai enseignées pendant la séance de dimanche. Et donc, tu auras aussi l'occasion de créer avec ces techniques. L'idée n'est pas de tout faire parce que peut-être tu n'auras pas toute la fourniture. Tu peux choisir, fais ce que tu as envie de faire et ce que tu as disponible, mais reste avec la peinture acrylique. C'est ça l'idée de jouer et de découvrir ce qu'on peut faire avec la peinture acrylique. Donc on a fait plusieurs techniques. Je te montrerai, je vais montrer les photos, mais en fait, ça c'est la première technique qu'on a fait ici où on a appliqué la peinture avec un rouleau. Ici, on a appliqué la peinture avec un petit bout d'emballage. Ensuite, j'ai préparé une page où j'ai déjà tamponné avec du gesso, un motif par ici et par là, et ensuite on a appliqué la peinture avec une lingette. Ah oui, j'ai oublié, au début, on a juste joué, c'était un échauffement, on a juste mis quelques couleurs, après on a vaporisé la peinture et on a très librement, on a joué avec les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Je vais juste voir. À un moment donné, oui, quand j'ai utilisé le rouleau, j'ai utilisé ma petite plaque gel presse comme une palette. Et en fait, ensuite, il restait la peinture et j'ai donc utilisé ça pour imprimer ici. C'était, je pense que oui, quand j'ai appliqué la peinture avec le rouleau. Et en fait, j'ai démontré comment on peut utiliser toute la peinture qui reste sur notre palette sans rien gaspiller et comment le transformer. Donc, ça ne sera pas la même chose aujourd'hui parce que je ne sais jamais ce qui va se passer quand je commence à créer. Donc, on verra. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et ici, c'est juste le papier où j'ai nettoyé mon rouleau, qu'on peut aussi utiliser. Et ça, c'est une technique assez intéressante. Il y a déjà une vidéo sur ma chaîne où je démontre cette technique, mais tu vas découvrir cette technique.
Ici aussi, on a joué un petit peu avec une emballage de mangue qui était autour des mangues et aussi avec un tampon. Alors, je vais arrêter à parler et on va démarrer donc la vidéo la partie de la vidéo d'aujourd'hui où je vais te démontrer cette technique. Alors, à tout de suite. Alors, je suis de retour et on va commencer avec la préparation ou la première étape dans cette technique. Qu'il s'agit de soit utiliser un tampon avec du gesso ou de la peinture acrylique blanche ou même on peut aussi utiliser le medium mat. Il y a déjà des vidéos ici disponibles sur ma chaîne YouTube où j'ai utilisé le medium mat, mais aujourd'hui on va utiliser donc le gesso avec, ici j'ai utilisé un tampon, j'espère que tu peux voir un petit peu sur la vidéo, mais maintenant pour changer un petit peu, je vais utiliser un pochoir et du coup je vais le faire sur ce papier. Est-ce que je dis la vérité? Non, je ne dis pas la vérité. Je vais le mettre faire sur ce papier, donc c'est de canson et c'est du papier multitechnique c'est indiqué de 200 grammes. Voilà, donc c'est une page A4 et ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une éponge de maquillage et j'ai envie d'utiliser ce tampon que j'ai acheté chez Centracor. Et en fait, oui, on verra où mon imagination m'amène. Ici, il y a un petit bout qui a tombé, mais c'est pas grave, ça ajoute l'intérêt. Donc, je vais peut-être jouer avec les motifs ici. Ça peut être intéressant. Donc, je ne vais pas parler pendant que je fais ça. Tu peux seulement regarder. Je mets, comme d'habitude, un peu de gesso ici sur ma palette. Et je vais juste voir, la caméra a bougé un tout petit peu. Donc, je le dois juste ajuster un petit peu. J'espère que c'est toujours bien. Voilà. Donc, tu peux voir le petit bout là. Et je vais commencer à jouer avec ça. Donc, je vais où mon intuition me guide, comme d'habitude. Et toujours, peu importe ce que tu fais, essaye d'être ici et maintenant. De ne pas penser à quelque chose d'autre, juste voir, de toucher ton matériel et juste de ressentir, écoute le son que ça fait. Et bien sûr, on ne va pas voir ce que je suis en train de faire parce que c'est blanc sur blanc. Mais quand c'est sec, tu vas voir ce que ça peut donner. Donc moi je peux voir un petit peu, je ne vais pas trop bouger, mais c'est déjà bien. Donc je vais bouger comme ça et je vais prendre cette partie, peut-être par ici. Comme j'ai dit, on peut utiliser un tampon ou on peut utiliser n'importe quel pochoir. Et je planifie rien du tout. Je joue juste avec des choses comme ça. Me paraît bien ou je suis attirée de le faire. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais donc finir avec ça et je te montrerai ce que ça donne dans un instant. À tout de suite.
Et voilà, c'est fait. On peut quand même voir un tout petit peu sur la vidéo où j'ai mis des gesso. Et donc, on va mettre ça à côté. Et ça, c'est aussi, on peut le regarder comme un petit échauffement. Et tout à l'heure, tu verras ce qu'on va faire avec ça. Maintenant, on va faire ça. Donc, c'est jouer juste avec la peinture acrylique. Donc, ce que je vais faire, je vais de nouveau, ici, j'ai pris une feuille d'un ancien livre et je vais faire la même chose. Donc, ici, j'ai une feuille. Et ce que je vais faire, je te montrerai juste le début. Et ensuite, je vais appliquer les couleurs. Mais je le fais comme ça. Je fais juste une petite goutte par ici et par là, avec plusieurs couleurs. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est de ne pas planifier tes couleurs. C'est juste de prendre une couleur et sans y penser où tu vas le mettre. C'est intuitif, ça veut dire tu ne sais pas ce que ça va donner. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est une lâcher-prise de pas vouloir contrôler tout ce que tu fais et d'accepter éventuellement les résultats. Donc, je vais continuer à faire ça. J'ai sorti quelques couleurs et en fait, je vais peut-être choisir d'autres couleurs aussi. Je ne sais pas. On verra ce que ça va donner. Donc, à tout de suite. Et voilà, donc tu peux voir, un certain endroit, j'ai mis trop de peinture, par exemple ici et par là, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. C'est toujours, je suis curieuse. Si c'est trop, on peut l'enlever avec un peu avec un sopalin. Sinon, on va se débrouiller avec ça. Je vais juste mettre un papier de protection ici. C'est moins de choses à nettoyer ensuite. Et maintenant, je vais prendre, ça c'est une petite vaporisateur avec l'eau et je vais sprayer sur chaque petit bout de couleur et je vais prendre donc un pinceau et je vais commencer à mélanger. Et à côté, j'ai donc l'eau. Et je vais rincer le pinceau chaque fois et je vais continuer à mélanger les couleurs comme ça. Donc, je te montrerai le résultat dans un instant. Alors, juste une chose que je voudrais te montrer. N'aie pas peur si les couleurs se touchent et ça fait une drôle de couleur où ça commence à mélanger. Tu peux gérer ça, mais de temps en temps, c'est aussi intéressant. Là, je n'ai pas rincé mon pinceau et donc ça fait un petit peu une couleur bizarre, mais c'est comme ça que tu vas découvrir quand les couleurs commencent à se mélanger, ce que se passera. Donc, c'est intéressant. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est je vais mélanger avec le turquoise. Et maintenant, je vais juste aller toucher ailleurs aussi comme ça, avec une turquoise. Donc, vraiment joue avec les couleurs. N'a pas peur d'oser de faire des choses. Amuse-toi bien. Donc, tu vois, je fais comme ça et ensuite tu peux y retourner et encore mélanger ou ajouter comme tu veux. Je suis assez, je mets pas mal d'eau, mais ça aussi, c'est à toi de décider de juste jouer. Suis ton intuition. Et par exemple, ici, j'ai envie de juste toucher avec cette couleur, de faire ça. Et tu verras, si je te remontre l'autre que j'ai fait donc dimanche, c'est complètement différent. Et c'est ça l'intérêt. On peut faire plusieurs papiers comme ça. Et on verra, ça c'est le
le papier qu'on utilise, utiliser pour faire des collages ou des motifs pour utiliser dans nos créations. Donc, c'est des papiers décoratifs. Cette fois-ci, j'ai mis pas mal de peinture, donc plus que l'autre fois. Et oui, c'est ça aussi intéressant pour voir ce que ça donne. On peut toucher par ici, par là. On n'a pas peur de jouer. Voilà, je pense que c'est bon pour moi comme ça. Donc, là, ça va prendre un peu de temps pour sécher, mais j'aime beaucoup. Ça me donne envie de faire quelque chose avec ça. Donc, on peut jouer comme un enfant, dans une façon innocente, comme un enfant. OK, à tout de suite pour la suite. On passe maintenant à cette technique et ce que j'ai démontré dimanche pour préparer la page, j'ai pris une page de livre que j'ai déchirée et j'ai fait des collages avec ça, donc je l'ai collé et ensuite j'ai mis du gesso là-dessus. Et ensuite, tu vas voir la technique avec un rouleau que je vais te montrer maintenant. Mais pour aujourd'hui, j'ai pensé de faire un peu différemment. Donc ici, j'ai pris ce tampon et un encreur et j'ai tamponné tout simplement sur la page. Et ça, c'est sur un papier aussi de 1500 et c'est papier aquarelle et c'est de 300 grammes. Donc c'est un papier que j'aime beaucoup. C'est magnifique de travailler là-dessus. Ok, donc je vais juste attendre que ça sèche complètement et ensuite on va donc appliquer la peinture avec un rouleau. Et je vais utiliser ma petite plaque gel presse comme une palette. À tout de suite. Et je suis prête à continuer à jouer. Donc j'ai choisi cette couleur, c'est un olive vert clair. Et j'ai 2 rouleaux. Je ne sais pas, peut-être si je change des couleurs, je peux changer entre les couleurs. Et à côté, j'ai un papier, des papiers où je peux nettoyer mes rouleaux. Donc tu vas peut-être pas le voir parce que je les mets à côté. Ici, j'ai donc ma petite plaque gel presse où j'ai mis la peinture. Et on va commencer juste à rouler. Et en fait, c'est important que tu regardes que la peinture soit autour du rouleau. Et là, on va faire avec les gestes juste comme ça, dans plusieurs directions. Je n'aime pas que ça soit trop solide, donc je touche vraiment juste un petit peu par ici, un petit peu par là, parce qu'on peut ajouter d'autres couleurs aussi. J'ai sorti ces 2 couleurs, donc les violets, pour ajouter entre elles. Je pense que ça va être très, très joli. Voilà, donc j'ai fait légèrement comme ça et ça suffit, peut-être encore un peu plus là. Et maintenant, je vais laisser sécher ça et avec la peinture que j'ai ici, je peux prendre un autre carnet et déjà utiliser cette peinture pour ajouter de la même façon ou dans une autre façon aussi déjà sur une page. Ok, à tout de suite pour la suite. Alors, cette peinture n'est pas encore complètement sèche, mais de temps en temps, c'est intéressant de tenter sa chance et de voir qu'est-ce que ça va donner. Si on fait une bêtise, on va le transformer en opportunité, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Donc, j'ai les 2 couleurs violet ici que j'ai mis. Donc, c'est pourpre éclatant. Et là, c'est violet pâle. Et maintenant, je vais utiliser les 2
rouleau et je vérifie que ça soit partout et je vais juste toucher par ici et par là. Pas de règles, juste comme notre intuition nous guide. Voilà, et je vais prendre l'autre. Et voilà un petit fond assez intéressant. Et de nouveau, je vais donc utiliser le reste de peinture pour mettre sur une autre page. À tout de suite. Voilà, et maintenant, on va utiliser ce petit bout d'emballage. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était dedans, mais ça, c'était donc une sorte de protection. Et en fait, spontanément, j'ai pris un turquoise et du blanc. Et on verra. Je vais les mélanger ici. Donc, juste un petit peu comme ça. Et un petit peu de blanc. Je ne sais pas encore comment je vais les mélanger. Et là, je vais prendre mon doigt. Toujours, mes mains sont toujours pleines de peinture. Et je vais faire ça quand on a deux nuances. Je le mets ici aussi. Deux nuances comme ça. Mettre encore un peu de blanc. Ça me paraît un tout petit peu trop foncé. Donc là, on a plusieurs nuances. Et je vais juste nettoyer mon doigt. Et donc maintenant, je vais vaporiser ça. Et on va donc prendre ça comme un tampon. Et on va le tamponner donc ici comme une bordure. Donc je vais le faire, je pense comme ça. Tamponner dedans. Et ici, est-ce que tu vois ce que je fais? Peut-être je devrais bouger un tout petit peu. Et je prends dans un autre endroit, que ça soit intéressant. Et il n'y a pas de règles, donc on continue juste à jouer un petit peu. Et bien sûr, ça va devenir une page d'art journaling, donc il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec. Et je vais juste tourner. Je vais tourner le carnet et je vais faire l'autre côté aussi. Mais maintenant, tu as vu la technique. Ok, donc à tout de suite. Et ça, par contre, je te montrerai ce qu'on va faire avec ça. À tout de suite. Maintenant, tu peux voir les deux côtés. J'ai fait les deux côtés avec ça. Je vais mettre ça à côté. Et je vais reprendre donc ma petite plaque gel presse. Et je vais tamponner avec ça dessus. Aucune idée qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a déjà la peinture et ensuite on va laisser sécher ça. Donc dans certains endroits on va voir le turquoise et certains endroits on ne va pas voir le turquoise parce que comme tu le sais, ce qu'on a mis d'abord sur la plaque, c'est ce qu'on voit sur le front. Donc ça. Mais tu vois, déjà, ça fait une texture assez intéressante. Et ici, j'ai encore assez de peinture pour l'utiliser sur une page dans un carnet. Et c'est ça que je vais faire. Donc, à tout de suite pour la suite. Là, je suis en train de bien m'amuser.
Ce que je veux juste dire avant que je te montre la prochaine étape ou la prochaine technique, c'est, tu vois comme les choses s'enchaînent. Donc pour moi, j'ai pensé de cette séance, j'ai pensé à cette séance comme je vais jouer avec la peinture. Donc j'ai pas en tête de tout de suite faire une page de art journaling parce que de temps en temps, c'est intéressant de jouer comme ça et d'expérimenter. C'est comme ça qu'on découvre des choses extraordinaires et on pense à rien. On est juste ici et maintenant et ça, c'est tellement bien. Ça fait sourire mon cœur. Donc, je vais juste laisser sécher ça et je reviens dans un instant. Je peux pas m'empêcher de te montrer l'idée que j'ai eue à l'instant. Alors, tout à l'heure, la peinture verte qui est restée sur la palette, je l'ai mise ici sur une petite feuille. C'est le papier de Pantone, 250 grammes, et avec une petite grain. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une technique que j'utilise aussi souvent. Je vais vaporiser ça. Je mets pas mal d'eau. Et maintenant, on peut aussi utiliser ça pour juste appuyer comme ça et faire couler la couleur là où elle veut aller. C'est un peu comme utiliser la peinture acrylique comme l'aquarelle. Il y a déjà aussi des vidéos sur ma chaîne où j'utilise ces techniques. Oui, je vais te montrer aussi ce qu'on peut faire autrement, parce que pour avoir plus d'effet des gouttes, s'il reste assez de peinture, je peux te faire ça. Oui, je pense à encore une autre technique. Tu peux aussi bouger un petit peu comme ça fait des choses très intéressantes. Voilà, je pense que ça c'est très joli et on va le mettre à côté. Je vais nettoyer mes doigts et je te montrerai. Il ne reste pas beaucoup de peinture, mais je vais prendre le même papier et je te montrerai comment on peut faire que ça. On a des petites gouttes, donc je vais prendre un pinceau, je vais encore sprayer et là je vais faire ça. Donc tu verras, ça donne encore c'est encore une autre technique. Donc tu vois, ça fait des petites gouttes et il ne reste pas beaucoup de peinture, mais on verra si ça va fonctionner. Et maintenant je vais juste donc c'est ça le côté qu'il faut utiliser. Et tu vois l'effet qu'on a, c'est magnifique. Et c'est aussi bien si on mélange deux couleurs, parce que ça veut dire qu'on va avoir plusieurs nuances de couleurs. Aussi, pour ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. Ok, à tout de suite pour la suite. Alors, comment tu vas? Est-ce que tout va bien pour toi? Tu t'amuses avec toutes ces techniques? C'est toujours bien de regarder une vidéo en entier et ensuite de retourner aux techniques, aux des petits bouts qui t'attirent, qui t'intéressent. Voilà, mais si on regarde la vidéo en entier, on sait déjà ce qu'il y a. Je sais que cette vidéo est assez longue, mais ça remplace donc une live
et, ou une séance live. Et c'est comme un atelier. Voilà. Donc, tu peux imaginer, tu es avec d'autres personnes et imagine les gens qui regardent cette vidéo en même temps que toi. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tu te rappelles la peinture que j'ai mise sur ma petite plaque gel presse. Et maintenant, on va tirer cette impression. Donc, je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais mettre un peu de peinture ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la plaque gel presse, en fait, c'est donc ce qui est en dessous, ce qui est sur, on peut dire, au premier niveau sur la plaque, c'est ce qu'on va voir d'abord sur notre impression. Et en fait, cette peinture est sèche, mais le moment qu'on met la peinture là-dessus, la peinture acrylique, et ça active donc la peinture qui est déjà là, et c'est comme ça qu'on peut tirer une impression. Donc cette fois-ci, je vais prendre un grand rouleau et je vais faire ça. Je mets pas mal de peinture. On peut mettre une couche assez légère, comme ça. Et je vais donc ici, la page sur laquelle j'ai nettoyé mon rouleau tout à l'heure, je vais le mettre là-dessus. Et ça, on peut aussi utiliser de nouveau pour un papier de collage ou on peut tamponner là-dessus ou faire des pochoirs. Et ici, j'ai un petit papier, c'est du papier imprimante et c'est de 160 grammes. Donc, je vais le mettre là-dessus et je vais appuyer. Et ça, on va laisser un petit peu parce que ça veut dire, ça assure qu'on va enlever toute la peinture, j'espère. Ça ne fonctionne pas toujours comme on anticipe, mais la plupart du temps quand même. Donc, je vais quand même juste voir. Ça enlève déjà pas mal, donc, mais je vais le laisser. Et tout à l'heure, je vais donc tirer l'impression. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est donc ça que j'ai été montré. Donc, tu te rappelles, on a fait des pochoirs avec des gesso sur cette page. Je pense que tu peux voir les motifs. Et maintenant, on va prendre une lingette. On va mettre la peinture sur notre palette et on va appliquer la peinture avec une lingette. Donc, il y a plusieurs manières. Pour ce que j'ai fait pendant le live de dimanche, je vais juste remontrer ça. Donc, un instant, je dois chercher. J'ai mis la peinture un petit peu par hasard. Ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple de prendre les nuances de la même, des mêmes couleurs. Donc, si on reste avec, par exemple, avec les violets, on peut les appliquer, par exemple, comme ça, diagonale. On peut aussi les appliquer verticales, comme on a envie de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? En fait, non, je ne vais pas prendre le violet. J'ai envie de faire quelque chose d'autre. Donc, je vais prendre cette couleur. C'est violet foncé. Et je vais les mélanger avec ça. On verra qu'est-ce que ça va donner.
Donc, je vais mettre tout d'abord les couleurs sur ma palette. Est-ce que tu le vois ici? Et ensuite, je vais jouer comme je suis guidée par mon intuition. Voilà, et j'ai besoin donc d'un sopalin. Et je vais commencer, je pense qu'avec des joncs. Et donc, je vais les faire diagonales. Comme ça. Et ensuite, et tu peux déjà voir le motif ici. On peut déjà voir ça. Donc, je change la lingette un petit peu. Et tu vois, ça mélange tellement bien. J'aime beaucoup. Et je touche un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais prendre l'autre couleur et je vais commencer de là et je vais venir vers ici. Je pense que ça va être trop joli. Et donc ici, je commence à toucher, je mélange un petit peu des couleurs. Est-ce que tu vois toujours ce que je suis en train de faire? Ça fait un peu mon bras, fait un peu d'ombre. Et on voit quand même que je le mets diagonal, mais ensuite on peut aller là-dessus et on peut changer ça si on veut. Et maintenant, je vais faire pareil. Je vais prendre ça et je vais mettre cette couleur. Donc, le jaune. Et je fais pareil. Donc, je fais un peu un miroir. C'est pas nécessaire, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est encore mouillé. Donc, si je touche là, on va voir mes empreintes. Mais c'est pas grave. Et en fait, pour ajouter un peu plus d'intérêt, je vais toucher légèrement avec l'orange. Ici, c'est que ça soit pas une couleur, comment on peut dire, ça change un petit peu les nuances. Et je vais faire pareil ici. Je touche un petit peu ici. C'est joli. Donc, on joue avec ce qu'on a envie de faire. Et je vais toucher ici comme ça. Peut-être ici. Tu vois, on a envie de faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Il faut pas hésiter. Ici, j'ai envie de peut-être mélanger un petit peu plus. Et tu peux jouer jusqu'à ça te plaît. Et bien sûr, on peut découper ces papiers, on peut l'utiliser comme un fond, comme on a envie. Et là, j'ai envie d'aller autour ici. Tu vois, ça fait une petite bordure. Et pareil là, par ici. Donc, il faut vraiment suivre son intuition. Et on peut aussi, je vais prendre une autre lingette, on peut encore aller un peu plus avec cette couleur, renforcer un petit peu cette couleur, par exemple ici.
pour mettre plus d'intérêt. Je n'aime pas trop quand c'est tout égal. C'est bien de jouer avec. Faire un petit peu des ronds. Et voilà, je pense que ça nous donne assez de liberté ou des textures avec que on peut jouer. Et maintenant, si on veut, là où on a mis le gesso, on peut appuyer un peu plus, on peut enlever plus de peinture. Donc, il faut chaque fois changer l'endroit sur la lingette. Et tu vois, ça révèle donc encore plus des motifs qu'on a fait avec le gesso. C'est comme ça qu'on construit notre fond. Tu vois comment ça c'est joli quand chaque fois quand je touche. Oh, ça c'est joli. J'aime beaucoup. Prendre ça, c'est la même couleur. Ici, on peut prendre aussi ça. Je change encore l'endroit. Et on peut continuer à jouer jusqu'à... On ressent normalement quand on a assez joué, quand il faut arrêter. C'est vraiment des surprises qu'on découvre avec ces techniques. Et voilà, je pense que ça suffit. Peut-être encore un petit peu par ici et par là. Et voilà. Donc tu vois, comme c'est une technique assez intéressante et on peut faire plein de choses avec ça. Vraiment avec des pochoirs, des tampons, créer des très belles textures, des belles effets. Voilà. Donc ça c'est cette technique. Et maintenant il faut que j'utilise ça et peut-être je vais juste tirer cette impression. Excuse-moi, je ne sais pas si on peut peut-être mettre ça aussi sur la plaque gel presse, on verra. C'est tout complètement une autre couleur. Donc voilà. Et tu vois comme c'est joli. Donc on n'a pas gaspillé la peinture et c'est très joli. Ça, on peut aussi découper, on peut faire des collages ou on peut le coller en entier dans une création d'art journaling. Plein de possibilités. Ok, ce que je vais faire avec ça, je vais le mettre peut-être avec mon doigt sur la plaque gel presse par ici, par là. Et je te montrerai ce qu'on peut faire. Donc, je change juste ça et un petit peu par ici, un petit peu par là. Et maintenant, je vais mélanger ça d'une façon ou une autre. Donc, je touche légèrement. Je n'appuie pas trop fort. Et tu vois, ça fait quelque chose d'intéressant. Et je vais nettoyer ça aussi sur une feuille. Donc, je prends peut-être celui-ci. Je nettoie mon rouleau. Voilà. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de tamponner. Tu te rappelles de ce papier qu'on a fait? Et maintenant, on peut prendre un tampon.
je vais juste vite choisir un tampon. Par exemple, je prends le premier que j'ai vu et on peut tamponner ici dedans. Et tamponner là. Donc on peut faire un petit peu comme ça. Ça fait pas beaucoup de peinture, mais ça fait quand même une couleur et je trouve le contraste entre ces couleurs assez intéressant. Une couleur froide et une couleur chaude. On peut aller au milieu aussi. Tu vois comment ça se transforme, c'est trop joli. Un petit bout par ici et par là. Peut-être on peut encore voler un petit peu de peinture ici. Par exemple là. Voilà. Tu vois comme c'est joli. C'est très simple. Et maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, on va laisser sécher ça et on peut de nouveau tirer une impression avec ça, ce que je vais faire tout à l'heure. Parce que maintenant, la peinture est encore mouillée, donc ou humide, et on va le faire tout à l'heure. Alors, à tout de suite pour la suite. Pour cette technique, je ne vais pas refaire ça, donc je l'ai fait pendant le live, mais je vais juste expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé deux couleurs, ça c'est le bleu de Prusse que j'ai mis tout simplement sur ma palette. Et ça, c'est l'emballage de mangue dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai acheté des mangues et c'était autour c'est comme une protection. Et tu peux voir, on peut les étirer ou juste utiliser comme ça. J'ai tout simplement mis la peinture ici sur ma palette et j'ai tamponné dedans et j'ai tamponné sur la page. Donc, ça fait une texture assez intéressante. Et ensuite, j'ai utilisé ce tampon que j'ai créé moi-même et j'ai mis une turquoise ici sur ma palette et avec mon doigt, j'ai mis la peinture et j'ai tout simplement tamponné là-dessus. Donc, je ne vais pas refaire ça parce que ça, c'est assez simple. Et en fait, pendant le live de samedi, on peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, à tout de suite pour la prochaine technique qui sera ça. Et je pense que c'est le dernier et ensuite, on a encore cette impression qu'on va tirer et je pense que je n'ai rien oublié et ensuite, je te montrerai tous les papiers qu'on a fait. À tout de suite. Et voilà, je suis prête pour te montrer donc cette technique. J'ai pris de nouveau ce papier, ou je ne pense pas que je l'ai utilisé aujourd'hui, mais donc c'est Paint On de Clairefontaine et c'est 250 grammes. Qu'est-ce que je dois dire? Et c'est des papiers multitechniques et j'ai tout simplement, c'est la même chose, le même papier, c'est juste A4 et A5. Et donc, j'ai mes deux feuilles ici. Il nous faut une ou deux cartes bancaires. Moi, je préfère deux parce que je peux mélanger quand il y a trop de peinture pour éviter de chaque fois nettoyer. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut prendre juste une carte. Et ce qu'on va faire, donc sur cette feuille,
on va mettre des petites gouttes de peinture. Je mélange toujours. Je vais mettre ça à côté. Je commence avec une couleur, peu importe la couleur. Je le mets tout en haut, comme ça. Et on espace un petit peu. Qu'est-ce que je peux mettre de suite? Peut-être une jaune. Donc, si ça touche, ça va faire un vert, mais c'est pas grave. Et là, je vais mettre des blancs. Je mets 2 couleurs et un peu de blanc. Et 2 couleurs, encore 2 couleurs. Et des blancs. Donc, je prendrai de nouveau cette couleur. Ah, j'ai envie de magenta. Pourquoi pas? J'adore les magenta. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être violet. Et on peut mettre de nouveau du blanc. Et pourquoi pas un bleu? Est-ce que j'ai sorti le bleu? Et le bleu est là. Je n'ai pas fait exprès de mettre des couleurs froides les deux côtés. C'est par hasard. Ok, donc ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé un vaporisateur pour mouiller ces petites gouttes de peinture. Mais maintenant, je vais te montrer aussi une autre manière de le faire. C'est de prendre ça, on achète... je l'ai acheté où? Je pense que c'était chez Centracor. Et en fait, on fait rentrer l'eau. Et maintenant, on va faire 1 ou 2 gouttes là-dessus. C'est 3 gouttes, mais c'est pas grave. Donc, peut-être ici encore un petit peu. J'espère que je ne mets pas trop d'eau. Ok. Donc, maintenant, on va commencer à jouer. Donc, je vais juste prendre la carte et je vais le tirer vers le bas. Je vais tout d'abord mettre encore un papier de protection. Et sans perdre mes gouttes. Et chaque fois qu'on fait ça, le rendu est complètement différent. Et le papier ici que j'ai mis, c'est pour nettoyer les cartes bancaires. Donc, je vais commencer avec ça. Je bouge un petit peu comme ça et je tire. Alors, j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, j'étais sous l'impression que je suis en train de filmer. Donc, ce côté que j'ai fait ici, ça n'a pas filmé. Donc, je pense qu'il y a peut-être mon batterie qui était épuisée et ça a arrêté à filmer. Donc, je vais juste expliquer. Donc, quand on tire la peinture comme ça, pour nettoyer, j'ai tout simplement fait ça sur ce papier pour nettoyer, enlever la peinture qui est restée sur la carte bancaire. Donc, ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, qui est très intéressante. Et maintenant, je vais donc te montrer tous les papiers qu'on a fait et le comparer avec ce que j'ai fait dimanche. Donc, on a ces 2 papiers. Donc, ça, c'est que j'ai fait dimanche.
et ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, comme tu peux le voir, c'est différent. C'est la même technique, mais c'est différent. Et avec ça, on peut faire plein de belles choses, comme tu vas découvrir dans le live de samedi. Ok, prochainement, on peut regarder donc ça et on va le comparer euh, à la page que j'ai fait donc dimanche. Je vais juste trouver la page. Oh, ça ne veut pas ouvrir. Voilà. Donc tu peux voir, c'est deux choses, c'est la même technique, mais deux rendus complètement différents. Et on peut les mettre comme ça ou comme ça, comme on veut. Et pareil ici, on peut l'orienter verticalement ou horizontalement. Donc ça, c'est une technique assez intéressante. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est donc l'autre technique. Les deux sont dans ce recueil, ce carnet. Donc, dimanche, et c'est ça que je t'ai montré au début, où j'ai mis, donc j'ai collé le papier une page de livre que j'ai déchiré et j'ai mis dessus et en fait je mets des gesso et c'est ça que je fais avec le rouleau et là c'était ce petit bout d'emballage que j'ai utilisé pour faire une bordure et pareil ici donc c'est la même technique mais un rendu complètement différent. Ici tu te rappelles j'ai tamponné donc un texte en dessous et c'est ça que ça fait et maintenant il y a plein de potentiel et avec le papier oui c'est ça que j'ai pensé j'ai filmé aussi c'est tu te rappelles ça c'était orange et pourpre, je crois, que j'ai ici ma plaque gel presse, donc j'ai mis une couche de peinture blanche et maintenant pour tirer l'impression et maintenant on va voir ce que ça donne. Et c'est très joli. C'est ça où j'ai tamponné dedans et ça c'est magnifique. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Et donc dimanche, c'était aussi que j'ai tiré, j'ai utilisé la peinture qui est restée sur la plaque et c'est ça que j'ai tiré donc sur une page de livre et ensuite il y avait encore un peu de peinture sur un tampon que j'ai utilisé donc le tampon que j'ai utilisé pour ça et je l'ai vaporisé et j'ai tamponné autour de ça, cette partie que j'ai fait avec la plaque gel presse. Et ensuite, j'ai pris un peu de peinture acrylique blanche et j'ai tamponné avec ce tampon dedans. Juste pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, que j'aime beaucoup, c'est, tu vois, c'est dimanche, j'étais inspirée dans une façon différemment et aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait avec la peinture qui est restée sur la plaque. Ça, c'était aussi fait avec la plaque gel presse et plein de beaux papiers. J'ai hâte de les utiliser. Est-ce qu'on a regardé tout? Je pense que c'est tout, donc on a plein de belles choses, plein de beaux papiers à utiliser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore inscrite, je t'invite à le faire. Et si tu n'as pas encore participé au live, c'est la plupart du temps, c'est sur les samedis, sauf si j'ai quelque chose d'autre à faire. Mais tu auras
les nouvelles de ça, soit sur le groupe Facebook Art Journaling, les murmures de mon cœur, les murmures sacrés de mon cœur, ou soit sur mon site web, tu peux t'inscrire et je te conseille de le faire parce que j'envoie les replays que à ceux qui sont inscrits sur ma newsletter sur mon site web. Et tu trouves tous les liens sont en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Aussi, pour participer au live, tu trouveras toute l'information en dessous de cette vidéo dans la description. Donc j'espère tu vas venir samedi au live. Nous sommes un petit groupe très sympa. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui assistent au live régulièrement et c'est vraiment très sympathique. On échange des idées, on partage nos sentiments et c'est vraiment sympathique. Donc, je te conseille fortement de participer à ça. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à samedi, j'espère. Et bonne continuation avec tes propres créations. À très vite.